Non, ce ne sont pas des étudiants caméramans, mais des étudiants vidéastes. Un vidéaste, c'est un journaliste qui, en plus d'écrire son texte et de réaliser des entrevues, assure lui-même le tournage et le montage de son reportage. Des vidéastes, il en existe de plus en plus, surtout dans les régions éloignées du Québec et de l'Ontario. Et de plus en plus aussi, grâce aux nouvelles technologies numériques, ce sont les journalistes qui assurent eux-mêmes le montage de leurs images dans les stations de nouvelles continues comme LCN et RDI. Par exemple, au nouveau centre de l'information de Radio-Canada à Montréal, les cassettes sur ruban n'existent pratiquement plus. Elles ont été remplacées par les 0 et les 1 des ordinateurs. On travaille maintenant pratiquement plus avec des cassettes, sauf pour des raisons de sécurité ou pour le tournage. Mais quand les reporters reviennent, ils numérisent leur système pour pouvoir monter avec. Et nous, tous nos items qui rentrent de l'extérieur du pays, moi je m'occupe du bulletin international, donc tout ça, ça rentre sur des serveurs numériques. Les images de l'Irak? Les images des inspecteurs de l'Irak aujourd'hui. Si j'avais pu avoir ça, moi, ça aurait été formidable. J'ai appris ça plus à la dure. Le film d'abord, le gros ruban 2 pouces après. Mais effectivement, tu apprends rapidement que tu ne peux pas écrire, ou bien tu tournes tes images parce que tu veux dire quelque chose, ou bien tu les as tournées puis tu écris en fonction de ce que tu as tourné. C'est un ou l'autre. Si on a fait cette fusion, c'est pour avoir des économies d'échelle. On les voit nulle part. On augmente le personnel, on augmente les dépenses. Pas comme ça qu'on va arriver. Une bonne nouvelle pour les travailleurs. Au Canal Nouvelle LCN de TVA à Montréal, tous les rédacteurs, les journalistes, les chefs de pupitre et même les lecteurs sont appelés à faire du montage. C'est ce qu'on recherche d'abord. Ça fait partie du profil qu'on recherche dans les stations de nouvelles en continu, comme la nôtre, LCN. Alors, c'est vraiment d'avoir le journaliste le plus complet possible. Puis on n'est pas nombreux, hein, tu l'as vu là ici, on n'est pas nombreux. Donc, c'est pas vrai que ça nous prend un monteur, un journaliste, un rédacteur, un ci, un ça. On a besoin des personnes, des journalistes très complets dans leur métier. OK, Vincent, j'aurais besoin d'un top sur l'Irak. Il faut que tu me sortes les événements de la journée parce que là, j'ai rien là-dessus. Il faut être au courant minimalement d'à peu près tous les sujets dont on peut être amené à traiter, qu'on peut être amené à traiter. Donc, si on te demande un ESU, tu sais déjà tu as déjà une idée de ce qu'il faut que tu montres aux gens. Si c'est un attentat, par exemple, bien là, il faut que tu montres l'endroit de l'attentat rapidement, que tu choisisses des plans variés, tout ça. Bon, ça arrive souvent qu'on nous demande de travailler à la seconde près. En fait, avec la pratique, tu développes une confiance, tu sais que tu vas être capable de le faire. Et bon, c'est stressant, oui, mais ça dure quelques secondes, puis après ça, ben, c'est fini. Consciente de la nouvelle tendance, la Cité collégiale d'Ottawa a décidé de prendre les devants et d'offrir une formation de caméraman et de monteur à ses futurs journalistes. À notre connaissance, il s'agit du seul programme du genre au Canada. La plupart de ces étudiants pionniers ne veulent pas nécessairement ou ne seront pas nécessairement vidéastes plus tard, mais ils sont d'avis que savoir tourner et savoir monter fera d'eux de meilleurs journalistes. Parce que maintenant, je sais comment prendre les plans, je sais quelle image prendre. Je sais tout ce qu'un caméraman, ben pas tout, là, mais je sais ce qu'un caméraman doit savoir, ce qu'un monteur doit savoir, ce qu'un journaliste doit savoir. Fait que je pense que je devrais être une meilleure journaliste que n'importe quel journaliste à Radio-Canada. Vu que je suis vidéaste, en partant, je pense à mes images que je veux. Fait que quand je suis avec un caméraman, j'y pense aussi en partant. C'est un réflexe qui reste. Donc ça donne vraiment une formation complète. Donc on pense en termes de journaliste, on pense aussi en termes de caméraman. Donc on peut penser, ça nous donne une vision plus grande des choses. Je trouve que tu y penses plus sur le champ au visuel, parce que tu te rends compte de l'importance du visuel, parce qu'un manque de visuel dans un reportage, ça fait foirer toute l'affaire. Ça nous permet en plus d'avoir plus d'expérience, puis c'est ce que les employeurs recherchent. Plus qu'on a de compétences, mieux ça peut être sur un CV. Ça m'aide à comprendre tous les aspects du montage d'un reportage, tu sais, les images, puis quelles images sont possibles, puis le son. Alors ça m'initie un petit peu plus à tous les aspects d'un reportage. Je trouve que ça offre l'opportunité idéale aux journalistes de devenir polyvalents, d'être journalistes polyvalents quand ils vont se diriger vers le marché du travail, puis encore plus de chances de se faire engager. Parce que c'est mon idée, c'est mes images. Si c'est mauvais, c'est de ma faute. Puis j'aime pas ça mettre ça à la faute des autres. Donc si c'est bon, ben c'est de ma faute aussi. Le produit fini, là, c'est toi qui le fais au complet. Puis ça, il y a de quoi en être fier. Par exemple, le côté technique, ça, j'aime moins ça, là, parce qu'il y a toujours plein de problèmes, là. Fait que
j'en ferais peut-être pas une carrière, sauf que je trouve ça vraiment le fun là, de pouvoir toucher à tout, puis de pouvoir apprendre à le faire, parce que ça va nous être utile, c'est certain. Je pense que j'aimerais ça être vidéaste, mais pas de la même manière qu'on l'entend ici. Je veux faire des choses un peu plus artistiques, un peu plus qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Les images, ça vient de moi, les clips, c'est moi qui les choisis, le texte, c'est moi qui l'écris, le montage, c'est moi qui le fais. C'est qu'à la fin, quand je regarde le produit, c'est juste moi qui le fais, puis c'est ce que j'aime. Tu remarques beaucoup plus les problèmes techniques, les erreurs, ça te fait penser à comment, ça te donne des idées pour comment faire tes reportages. Tout, on dirait qu'on passe à un autre niveau, on comprend plus la technique, puis on comprend que c'est important, même si les gens ne s'en rendent pas tout le temps compte. C'est vraiment le fun de partir toute seule, d'aller trouver tes images, puis tu sais ce que tu veux, là. Tu le fais, là, puis tu visionnes tout de suite. Là. Je trouve ça, moi, j'aime vraiment ça, puisque ça me donne l'opportunité d'être un peu plus artistique. Puis moi, j'aime ça. Moi, j'aime beaucoup l'aspect technique, donc c'est ça qui me... Je vais peut-être aller là, peut-être même pour trouver un emploi plus tard. Les stations cherchent surtout des vidéastes, alors on doit savoir, nous aussi, comment faire fonctionner l'ordinateur et la caméra. Je trouve ça le fun aussi, à cause c'est toi qui tourne tout, c'est toi du début à la fin, c'est toi qui fais tout. Alors, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Ça va nous permettre d'être plus polyvalents une fois sur le marché du travail. Donc, je trouve vraiment que c'est définitivement quelque chose de positif, puis quelque chose qui va nous permettre de s'épanouir dans le métier. Tu te sens spécial, là. Tu te sens, waouh, je suis la pro, là, comme avec la caméra puis tout, là. Fait que, ouais, tu te sens spécial. Quand tu as la caméra, le micro, tu es toute seule pour tout faire ça, le monde sont impressionnés. C'est plus facile, question de si on part avec comme journaliste avec quelqu'un avec une caméra, un caméraman puis un preneur de son, c'est plus facile de savoir les images puis d'être capable de comprendre puis de donner un coup de main, d'apporter un soutien technique au monteur après ça. L'année passée, je t'aurais dit que j'ai de la misère à programmer une vidéo chez nous, fait que pourquoi je serais capable de réaliser un reportage. Mais là, cette année, je te dirais que juste pour le sentiment final d'accomplissement puis de fierté, là, tout le travail qu'on met là-dedans, ça vaut vraiment la peine. Je trouve ça fantastique. Peu importe la banalité du sujet, peu importe là, le sujet que je couvre, c'est quelque chose qui me fascine, c'est quelque chose que j'aime faire. Je vais avouer que la caméra, ça me tracasse un peu d'y aller. Là. Je trouve ça un peu, pas épeurant, mais presque. Là. C'est parce qu'il faut que tu aies les bonnes images, les bons clips. Puis là, mais j'aime ça monter, parce que monter, tu t'assis, puis tu travailles, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux, puis je trouve ça important, je trouve ça fun, là, qu'on décide ce qu'on veut. Je pose toujours une question où je sais que ça va vraiment, on va voir à l'écran la personne qui réagit, tout ça. Puis oui, je crois qu'on va vraiment comprendre le message que j'essaie de passer dans le reportage par le fait de savoir que l'image joue beaucoup avec les mots qu'on met dans notre reportage. J'aime ça, ça te donne plus de liberté. Genre, tu sais quelle image que tu veux, tu sais où tu veux les mettre. Fait que tu sais plus quelle image prendre. C'est plus ça. C'est les bonnes images que tu veux, à quel moment, puis tout ça. Qu'est-ce que j'ai trouvé de plus difficile que ce que je pensais, c'était de bien choisir mes images en fonction de mon texte. Avant, je composais mon texte, après ça, je mettais mes images. Maintenant, j'ai appris à mettre mon texte sur mes images au lieu du contraire. Parce que quand je vais arriver sur le terrain, je vais être capable de visualiser les prises que je veux avoir. Je vais être capable de visualiser aussi plus vite le reportage en bout de ligne, je pense. Je pense que c'est une bonne chose qu'on soit initié à ça. Dès qu'on a la base, ça va tout seul. C'est comme un piano. Tu joues là-dessus, il n'y a pas de problème. Puis le fait de filmer nos propres images et le fait qu'on monte nous autres mêmes, c'est qu'on a le contrôle de A à Z. On sait qu'est-ce qu'on fait. Le produit qu'on donne, c'est le produit qu'on veut montrer aux gens. J'aime mes plans, je les trouve très, très, très beaux maintenant. Puis je sais ce que c'est la job d'un caméraman, je sais ce que c'est la job d'un monteur. Puis cette petite machine-là, c'est comme un jeu vidéo. Tu joues 2 heures, tu t'es rendu compte que tu as joué 24 heures finalement. C'est nos images, on est là, on sait ce qu'on veut, on prend nos images, on revient ici, on monte, on écrit notre texte. C'est merveilleux. Et quels conseils les étudiants vidéastes auraient-ils à donner à leurs successeurs, aux futurs étudiants? De faire preuve d'imagination, de brouillardise, de détermination. Si tu veux le faire, fais-le. Amuse-toi. Gardez le sourire. N'aie pas peur d'essayer des nouvelles choses, puis d'avoir un produit qui va satisfaire tes besoins à la fin, puis que tu vas pouvoir dire « wow ». C'est planifier
son temps, prendre des entrevues avec des idées originales, puis de toujours foncer, parce que c'est le temps qu'on a pour pratiquer. Après ça, ça va être sur le marché du travail. Fait que c'est vraiment d'y aller avec le guts. Mais il faut pas que tu aies peur. Moi, j'avais peur. Ça me faisait peur au début parce que je voyais les vidéos des deuxièmes années. J'étais là, mon Dieu Seigneur, comment je vais faire ça? Mais c'est d'y aller, c'est de foncer, puis ça va aller super bien. Si t'aimes ça, il n'y a pas de problème. C'est pas si difficile que ça, un coup que tu sais les touches, tout ça, ça vient tout seul après. Là. Moi, j'ai encore de la misère avec ça un peu, mais c'est pas si difficile que ça, puis il y a tout le temps quelqu'un pour aider. Un horaire qui marche. Tu peux avoir 1, 2, 3 jobs, tu as ton école, toutes sortes d'affaires. Faites sûr de bien gérer votre temps, sinon là, vous allez capoter. C'est sûr que c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de temps. Il faut que tu prennes le temps d'aller tourner. Ensuite, il faut que tu prennes le temps d'écrire ton texte, tu prennes le temps de faire ton montage. Avec toutes les autres cours qu'on a, puis ça, il faut vraiment beaucoup d'organisation. Sérieux, il faut qu'ils organisent leur temps. C'est le secret. S'ils font pas ça, ils viendront pas à bout de réussir à faire le cours à vide 2 parce que c'est trop... T'as trop de choses à penser. Prenez votre trépied, OK? Moi, je le prenais pas assez souvent, puis je me suis fait jouer des tours. Faut pratiquer pour que leur doigt être seul sur le clavier, puis ça finit par être simple, là. C'est plus simple que du montage linéaire. Ça finit par être une seconde nature, puis touc-touc. Le plus dur, je crois, c'est de trouver son sujet. Après ça, quand on a vraiment trouvé un sujet et qu'on est intéressé par ce qu'on fait, les idées, ça travaille 24 heures sur 24. Il faut trouver l'affaire qu'on aime dans l'événement pour faire un bon topo. Plus on aime l'aspect qu'on couvre, plus on fait un bon topo. Il faut penser à l'avance, déjà avoir une idée du produit final qu'on veut. Parce que ça fait beaucoup de choses à penser en même temps. Fait que si on se prépare pas, c'est clair qu'on va oublier quelque chose. Ça dépend si vous êtes perfectionniste ou non, parce que moi, je le suis, puis ça prend longtemps en montage. Ça fait que prenez-vous d'avance. Pas avoir peur de poser des questions, pas avoir peur de faire des erreurs, mais surtout d'avoir du plaisir, parce que c'est vraiment plaisant. Il faut travailler fort, il faut mettre beaucoup de temps en dehors des heures des cours, puis il faut avoir beaucoup d'idées pour les textes, que ce soit pour les images ou... Je leur souhaite bonne chance, mais c'est un beau projet, c'est le fun. L'affaire la plus importante, c'est probablement de se faire confiance. Des fois, on arrive sur le terrain, on est un peu nerveux, surtout les premières entrevues. Il faut qu'ils soient passionnés, ça c'est la première chose. Puis pour le travail, si tu es passionné, c'est toujours plus facile. Je pense qu'il faut être passionné. Je pense que ça prend de la passion, il faut aimer qu'est-ce qu'on fait. Il faut pas qu'ils se disent que ça va être facile, t'sais. Parce que ce sera pas facile. Prise 1. Prise 1 dans 3, 2, 1. Les étudiants inscrits en journalisme électronique à la Cité collégiale d'Ottawa doivent aussi apprendre à se filmer eux-mêmes, ce qui n'est pas toujours évident au début. Le coup de ses colocs. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il... Que les crimes sexuels contre les enfants ne resteront pas. Impuni. C'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. OK. Avec cette sentence de 30 mois de détention. Officiellement, le gouvernement... Les coûts de ces colocs représentent une... Coudonc! Les risques de son investissement de 120 millions ont été sous-estimés. Sous-évalués? Officieusement à Londres, on parle de la nécessité de garder les... Maxime Charon, TVA. Officieusement, à Londres, on évoque... Il poursuit d'ailleurs ses... Officieusement à Londres, on parle déjà de la nécessité... Il n'y a pas de déjà. Efface tout ça, on recommence. Il poursuit d'ailleurs... T'as-tu regardé? Ça t'intéresse-tu, oui? Carl Boisvert, take one, stand by. Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. Officieusement, à Londres, on parle de la nécessité de garder les nouveaux... Baby, Bobby. OK. Attends. C'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et un accident. Le coût de ces colocs représente une goutte d'eau dans l'univers. Ça, j'allais trop de même. Officiellement. C'est correct, c'est correct. Dans 3, 2, 1. À la minute, ma mâchoire vient de craquer. C'est dur, hein? La voix est bonne, merci. C'est donc dans un pénitencier fédéral que Peter Dagenet devra purger sa peine. Une peine que le... C'est parce que j'arrête pas de plisser des yeux, ça paraît-tu? Le coût de ces colocs représente une goutte d'eau pour les océans de revenus d'Hydro-Québec. Mais l'accumulation de ces gouttes d'eau... Je me peigne, je relaxe. Et Radio-Canada, Londres.
les risques de son investissement de ça. Tant chez les employés que chez les clients. Myriam Laplante, Radio-Canada, TVA. Voilà. Il y a une madame qui fait bye-bye en haut, là. Je comprends pas pourquoi elle me fait bye. Il y a plein de public, là. C'est comme dans la vraie vie. La première fois qu'il y a un tel délai entre une accusation et un meurtre. C'est 2 phrases, Chris, ça peut pas être dur. Plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Son principal adversaire... Ah, shit de merde. Représente des gouttes d'eau dans l'océan des revenus d'Hydro-Québec. Mais l'accumulation de ces gouttes d'eau... Hey, les moteurs, là, monsieur, là. Ça va-tu prendre du temps, non? Moi, j'ai été ravi d'apprendre qu'on avait développé le programme à la Cité collégiale justement en tenant compte de ce qui s'en vient, plutôt que d'être souvent, comme ça a été le cas antérieurement, dans le milieu de l'éducation, à la remorque de l'industrie. L'industrie, c'est inévitable, elle est partie par là. Le journaliste, de plus en plus, va être appelé à s'organiser tout seul et à être le maître, le seul maître après Dieu de son reportage. Il faut s'amuser, il faut en mettre, il faut être passionné, il faut mordre dedans. Et c'est ça qui va donner un résultat passionnant dans lequel on a le goût de mordre. Puis je dirais aussi que c'est l'avenir. Je ne sais pas si... est-ce que vous enseignez comment tourner aussi des images? Oui. Ah ben ça, c'est encore mieux. Je te dirais. Je vais pouvoir mieux savoir comment prendre des prises de vue, puis je vais pouvoir dire, OK, cette prise-là, on la prend, ça, c'est un petit peu moins bon, fait que je vais pouvoir travailler avec les images, puis plus focusser mon texte par rapport aux images qu'on a prises. On apprend à être polyvalent, on apprend à être plus qu'un simple journaliste, dans le fond. J'aimerais pas ça être journaliste aux nouvelles de 6 heures, mais j'aimerais ça partir là, sur une go dans un autre pays avec ma caméra, mon portable, avec mon montage, mon programme à vide, là, tourner mes affaires, faire mes petits reportages, ça j'aimerais ça, ouais. Surtout, il faut persister puis pas se décourager parce que c'est pas facile. C'est pas tout le monde aujourd'hui qui a la chance que moi j'ai eu, par exemple, quand j'ai commencé dans le métier dans lequel j'ai été très gâté, dans lequel je continue d'être extrêmement gâté, mais dans lequel j'ai bien du plaisir. Bonne chance puis lâchez pas. Et qu'il se retrouve vidéaste, journaliste, chef de pupitre ou chef d'antenne à la télévision, souvenez-vous bien de ces visages. Ce sont eux qui seront témoins de l'histoire et qui, par leur reportage, nous la raconteront. Daniel Tremblay pour la Cité collégiale à Ottawa.